La plupart des gens utilisent ChatGPT comme un simple moteur de recherche. Ils posent des questions basiques et se contentent de réponses simples, pensant que c'est tout. Aujourd'hui, je vais vous révéler ses fonctionnalités cachées et son vrai potentiel pour vous transformer en utilisateur expert. J'ai passé des milliers d'heures à utiliser cette plateforme et honnêtement, il y a beaucoup de choses que vous pouvez réellement accomplir avec de petits ajustements simples pour passer de la simple saisie de requêtes à l'automatisation complète de votre flux de travail grâce à l'IA. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment fonctionne réellement ChatGPT et comment choisir le bon modèle pour la bonne tâche à chaque fois. D'accord, donc la première chose que nous devons comprendre, c'est comment ChatGPT fonctionne réellement en coulisses. Nous devons comprendre ce qu'est le contexte, nous devons comprendre ce que sont les tokens et nous devons comprendre comment nos prompts les affectent. ChatGPT ne pense pas comme un humain normal en soi. Il ne fait pas de recherche sur Google. Au lieu de cela, il calcule le mot suivant statistiquement correct, communément appelé token, en se basant sur un entraînement massif sur des modèles, ce qui signifie que la partie artificielle de l'intelligence artificielle consiste simplement à être capable de deviner presque à chaque fois. C'est pourquoi il s'agit d'intelligence artificielle. C'est parce qu'il n'a pas vraiment d'intelligence réelle, il devine juste très bien. Un token représente environ 0,75 mots. Quand vous entendez les gens parler de fenêtres de contexte, ce à quoi ils font vraiment référence, c'est à la quantité de la conversation réelle que l'IA prend en compte lorsqu'elle donne ses réponses. Parce qu'il base ses réponses sur ce qu'il considère comme étant statistiquement correct, faire en sorte que tout ce que vous avez jamais dit à ChatGPT lui soit transmis prendrait une éternité. La prochaine étape consiste à choisir le bon mode et le bon modèle. Il existe différents modes appelés intelligence, où nous avons instantané, moyen et élevé. Et nous avons les modèles eux-mêmes, GPT 5,6 Sol, 5,5 et quelques anciens. L'objectif ici est de choisir le bon moteur pour la bonne tâche afin de ne jamais gaspiller de contexte. GPT 5,3 instant était le meilleur pour les réponses nécessitant un traitement très minimal. Si vous voulez demander de quelle couleur est le ciel, utilisez ce modèle. C'est idéal pour la rédaction rapide, la vérification des faits, ce genre de choses. Posez une question à 5,3 instants comme qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, donne une réponse quasi instantanée qui est correcte. Il n'y avait aucune latence et c'était rapide comme l'éclair. Le prochain que nous examinons est GPT 5,6 Sol avec une intelligence moyenne. C'est un cran au-dessus de ce que nous venons de faire, mais toujours capable de répondre à des questions assez complexes. C'est pour le codage, c'est pour les cas où l'IA doit réellement prendre en compte plusieurs sources. Donc, dans ce cas, quelle est la meilleure entreprise à lancer si j'ai de l'expérience en prise de parole en public? Et nous donnons cela à notre modèle intermédiaire. Cela va prendre un moment pour y réfléchir, car au lieu d'une simple réponse sur ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule, il doit réellement prendre en compte différentes variables. Et si vous cliquez ici, vous pouvez voir exactement ce qu'il pense et combien de temps il travaille dessus. Donc, nous allons obtenir une réponse réelle ici en quelques secondes seulement, et bien que cela prenne un peu plus de temps qu'une vitesse fulgurante, nous obtenons une réponse un peu plus approfondie techniquement. Mais à chaque étape, nous pouvons voir le raisonnement réel, combien de temps cela prend et ce qu'il pense réellement au cours du processus pour arriver à cette réponse. Et avec n'importe quelle réponse de ChatGPT, ce que nous pouvons faire en cliquant sur ces trois boutons ici, plus d'action, c'est voir les sources, d'où proviennent les informations, ou créer une branche dans une nouvelle discussion, ce qui signifie s'arrêter à cette section et démarrer une toute nouvelle conversation. Ainsi, si vous souhaitez que vos conversations prennent plusieurs directions, vous pouvez le faire. Nous pourrions donc poursuivre la conversation ici sur quelle entreprise est la meilleure pour moi, ou si je voulais continuer la conversation sur l'œuf et la poule, je pourrais le faire en cliquant sur créer une branche dans une nouvelle discussion. Je pourrais utiliser la lecture à voix haute, c'est explicite, ou si je le voulais, je pourrais lui demander de réessayer. Sur les modèles plus complexes, il va aussi automatiquement lister ses sources en bas ici. Ainsi, si je clique dessus, nous pouvons voir les sources réelles sur le côté droit, et je pourrais cliquer sur n'importe laquelle d'entre elles pour voir exactement pourquoi ils procèdent ainsi. Pour les modèles qui réfléchissent un peu plus longtemps, vous pouvez accéder à leurs sources à tout moment en cliquant simplement sur le bouton Source ici. Cela fait apparaître le menu de réflexion que je vous ai montré plus tôt, ainsi que toutes les sources utilisées pour obtenir les informations de cette réponse. Et dans la réponse elle-même, s'il cite des informations précises ici, dans ce cas la communication restant une compétence professionnelle non identifiée, nous pouvons voir la source réelle d'où il a extrait ce bloc spécifique. Cela pourrait être utile pour les problèmes de logique en plusieurs étapes, l'analyse de longs documents ou des choses de ce genre, où il peut prendre un moment pour réfléchir et valider ses hypothèses avant de vous donner la réponse. Et enfin, GPT 5 sol surélevé. Maintenant, je sais qu'il existe de nombreuses combinaisons possibles ici, mais de manière générale, ce sont les trois types de façons dont vous allez utiliser ChatGPT.
Vous allez l'utiliser pour des réponses rapides, vous allez l'utiliser pour des réponses qui nécessitent un peu plus de réflexion, et ensuite vous allez l'utiliser pour des choses très complexes. Parler à GPT 5,6 Sol, c'est là que vous allez synthétiser d'énormes quantités de code, peut-être refactoriser certains fichiers, intégrer des bases de données spécifiques ou assembler un itinéraire complexe en plusieurs étapes sur un mois pour votre prochain voyage. Cela signifie donc qu'un prompt comme créer un itinéraire très complexe pour mon voyage au Japon de 2 semaines en août prochain sera très différent dans quelque chose comme GPT 5,6 Sol sur élevé par rapport à l'utilisation de notre modèle instantané. Notre modèle instantané vous donnera probablement une réponse à la vitesse de l'éclair, mais elle ne sera pas très approfondie, alors que celui-ci va rechercher des vols et des hôtels. Il va comparer les différents sites web, cela prendra probablement un peu plus de temps. Par conséquent, si j'envoie ce prompt à un modèle vraiment complexe, ce que nous allons voir ici, c'est qu'il va tout rassembler. Il va donc nous donner la réponse initiale. Il va dire: «Eh, je construis ceci pour la première fois». Puis il va commencer à parcourir des sites web pour les voyages, des sites web pour les articles de blog, des sites web pour les choses à faire, les vols, tout ce que vous pourriez éventuellement vouloir. Et nous allons vous montrer dans un instant comment la réponse que nous obtenons de ce modèle diffère de la réponse d'un modèle instantané. Si j'envoie cette requête à un modèle très simple, la réponse que je vais obtenir reflète cela. Nous allons voir qu'il connaît des choses sur le Japon, mais qu'il ne récupère en fait aucune information réelle sur les vols, les dates ou les choses actuelles. Il se contente de récupérer, de manière générale, ce qu'il sait sur le Japon et de l'assembler sous forme d'itinéraire, ainsi que certaines choses qu'il me suggère de faire ensuite. Comparé au modèle complexe où, de chaque côté de moi, beaucoup de choses se passent, nous pouvons voir qu'il continue de travailler à l'élaboration de cet itinéraire complexe. Il ne se contente pas de récupérer des faits et des caractéristiques de base sur le Japon, mais il intègre réellement des informations pertinentes et actualisées pour me fournir la meilleure réponse possible. La réponse du modèle complexe s'apparente à ce que vous recevriez par email de la part d'une agence de voyage, par exemple. L'itinéraire complet, ce qui est exactement prévu, les marchés alimentaires, tout ça, comprendre la différence entre un modèle qui répond instantanément et un modèle qui répond en 4 minutes et 14 secondes vous placera déjà devant la plupart des utilisateurs lambda. Mais allons un peu plus loin. Je vais maintenant vous apprendre un prompt de haut niveau, mais c'est ce que la plupart des utilisateurs lambda peuvent faire. Mais n'importe qui peut basculer entre les modèles. Un véritable utilisateur avancé comprend certains frameworks que ChatGPT ne vous donne pas. L'un de mes préférés s'appelle Croc. Il s'agit d'une formule en 4 parties qui garantit des résultats de haute qualité dès le premier essai, car même si vous utilisez le bon modèle, il peut toujours vous donner des réponses qui ne sont pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Alors, que signifie Croc? Le premier, le contexte. Tout ce qu'il a besoin de savoir. Qui êtes-vous? Quelle est votre situation de fond? Tout contexte possible concernant les informations ou la chose que vous essayez de construire afin que ChatGPT sache exactement ce qu'il doit faire. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire, par-dessus tout le reste sur cette liste, est simplement de fournir autant de contexte détaillé que possible, pertinent par rapport à ce dont ChatGPT a besoin. Le contexte dans ce prompt ressemble à ceci. Je dois créer un site web HTML qui m'aide à gérer mon déménagement entre deux pays. Je devrais pouvoir saisir mon pays d'origine, ma destination, et il devrait me donner toutes les informations pour m'aider. Si possible, nous pourrions également ajouter des fichiers, créer des images, effectuer des recherches sur le web, faire des recherches approfondies, lier des dépôts GitHub, utiliser la plateforme Visualize d'OpenAI ou même Atlassian Rovo. Il existe des tonnes de plugins différents que vous pouvez réellement utiliser pour lui fournir le bon contexte. Ainsi, il connaît maintenant le contexte de la situation. La partie suivante du prompt, le R, correspond au rôle. Vous devez attribuer un rôle à ChatGPT. En faisant cela, vous ne lui donnez pas simplement une page blanche, mais vous lui fournissez un contexte sur qui il est censé être. Pour moi, dans ce cas, je lui dis: tu vas être un ingénieur logiciel senior combiné à un conseiller en voyage et un conseiller fiscal. Ce sont les trois rôles différents dont je veux qu'il s'inspire. Donc, non seulement il prend ses décisions en fonction de ce que je lui ai dit de faire, mais aussi en fonction de qui il est censé être. La partie suivante, O, signifie objectif. Maintenant, ce n'est pas forcément l'ordre exact dans lequel vous devez le faire. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre CROC à chaque fois. Mais tant que c'est inclus quelque part dans le prompt, cela garantit que ChatGPT dispose de toutes les informations pertinentes. Donc O, c'est objectif. Que voulez-vous qu'il fasse exactement? J'ai demandé: construis un site web exécutable localement. Mais dans ce prompt, j'ai placé le O au début en précisant vouloir un site HTML. Et enfin, C, les contraintes. Qu'est-ce que nous ne voulons explicitement pas qu'il fasse? Dans quel format voulons-nous que le résultat soit produit? Dans ce cas précis, j'ai spécifié site web HTML, j'ai donc intégré cette contrainte. Ainsi, on ne construit ni site Next.js ni application.
on crée un site HTML car c'est une contrainte que j'ai explicitement posée. Je pourrais également inclure ici des éléments comme le formatage, les limites de mots, des points que le modèle doit prendre en compte. Une contrainte spécifique pour ce prompt pourrait être de faire en sorte que le résultat ressemble à une création d'un designer Apple spécialisé dans les interfaces utilisateurs épurées. Encore une fois, en combinant un peu le rôle et la contrainte, juste pour que le résultat soit bien meilleur que si j'avais simplement demandé une version basique qui fait le travail correctement. Je vais donc sélectionner GPT 5 Soul sur Élever et je vais cliquer sur Envoyer le prompt. Maintenant, pendant que ChatGPT est en train de construire cela, nous allons voir comment passer à l'étape supérieure en nous assurant de ne pas avoir à nous répéter pour des conversations spécifiques. Dans votre onglet Paramètres, situé dans le coin inférieur gauche, vous trouverez tout un tas d'options, mais l'une d'entre elles s'appelle Personnalisation. Et si vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y a en fait bien plus à faire que de simplement formuler des prompts d'une certaine manière. Il y a des options comme Souhaitez-vous activer les réponses rapides? Voulez-vous qu'il vous suggère des prompts ou des questions de suivi, ou y a-t-il des instructions personnalisées supplémentaires que vous souhaitez appliquer à chaque prompt? Cela vous évite d'avoir à vous répéter et rend l'expérience plus personnalisée. Mais cette personnalisation est sans aucun doute l'un des meilleurs aspects, car elle permet à ChatGPT de savoir comment vous appelez, quel est votre métier, d'en apprendre plus sur vous et surtout de bénéficier d'une mémoire. Cela signifie qu'au fil de vos différentes conversations, ChatGPT peut déterminer quelles informations sont les plus importantes à retenir à votre sujet et les stocker pour plus tard. Ainsi, cela garantit que si vous démarrez une nouvelle conversation, non seulement elle ne repart pas de zéro, mais elle dispose également de toutes les informations pertinentes. Par conséquent, si vous faites référence à quelque chose dont vous avez parlé précédemment dans une autre discussion ChatGPT, s'il juge l'information suffisamment importante, peut la mémoriser et s'assurer qu'elle soit transférée dans la conversation actuelle sans que vous ayez à vous répéter, ce qui vous fait gagner du temps à chaque fois. Et par défaut, ChatGPT essaiera d'être aussi intelligent que possible. Ainsi, la recherche web, Canvas, la voix de ChatGPT et le connecteur de recherche dans la bibliothèque sont tous activés par défaut. Et ce ne sont que des outils spécifiques à des demandes précises que vous pourriez avoir au sein de ChatGPT. Si vous recherchez quelque chose de pertinent et qu'il doit effectuer une recherche sur le web, cela est activé par défaut. Si vous avez besoin de créer une image ou d'ajuster quelque chose, c'est également disponible ici. Une chose que font aussi les utilisateurs avancés, c'est qu'ils comprennent vraiment comment connecter correctement les plugins. Et cela peut être l'un des meilleurs moyens de faire passer votre utilisation de ChatGPT au niveau supérieur. Car en le connectant directement à GitHub, à des PDF, à des présentations, à des feuilles de calcul ou à tous les différents plugins disponibles qui vous permettent d'utiliser ChatGPT avec vos outils préférés, vous pouvez simplement lui permettre de se connecter directement à ce sur quoi vous travaillez. C'était autrefois le magasin ChatGPT, mais comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons des options comme le tri par productivité, créativité, outils de développement, affaires et opérations. Il existe des tonnes de plugins différents qui peuvent se connecter directement à ChatGPT. Donc, si je disais à ChatGPT et envoie un email à ce collègue spécifique et qu'il était connecté à votre Gmail, ChatGPT peut effectuer cette action en votre nom, s'assurer que vous êtes d'accord et l'envoyer automatiquement. Donc, théoriquement, au lieu de devoir passer par une multitude d'applications différentes pour exécuter une tâche spécifique, vous pourriez simplement parler à ChatGPT. Et si le plugin est correctement configuré, ce qui est assez facile à faire en quelques étapes simples, vous pouvez tout connecter au même endroit. Car, comme nous l'avons constaté, le chat est l'une des meilleures interfaces pour accomplir des choses concrètement. Vous pouvez simplement le taper, et grâce aux plugins et aux MCP sur lesquels nous ne nous attarderons pas, cela lui permet de comprendre exactement ce que vous demandez et de l'exécuter de manière fluide. En plus de cela, les véritables utilisateurs avancés comprennent la valeur des compétences. Les compétences sont essentiellement des composants et des éléments de connaissance prêts à l'emploi dans lesquels ChatGPT peut puiser lorsqu'il doit comprendre comment effectuer une tâche spécifique. Donc, si je demande comment créer un site web, s'il existe une compétence qui permet à ChatGPT de comprendre exactement comment je peux créer ce site web de la manière spécifique que je souhaite, eh bien, il peut puiser dans cette compétence. Pour l'instant, je n'en ai aucune ici, mais tout ce que j'aurai à faire, c'est soit de la télécharger depuis mon ordinateur, de la créer via une discussion, ou de la créer avec l'éditeur où je décris simplement ce que fait la compétence et je fournis un tas de détails afin que lorsque ChatGPT voit que oh, j'ai besoin de comprendre ou de répondre à une question sur le jardinage ou que j'ai besoin de comprendre et de répondre à une question sur le codage, il puisse puiser dans cette compétence spécifique que j'ai déjà prédéterminée. Encore une fois, c'est juste une autre façon pour ChatGPT de gagner du temps sans avoir à se répéter. ChatGPT vous permet également de regrouper des éléments dans des secteurs spécifiques appelés projets.
Disons, par exemple, que vous voulez avoir 10 conversations différentes avec ChatGPT autour d'un sujet précis et que vous souhaitez qu'elles fassent toutes référence les unes aux autres. Eh bien, au lieu de laisser la mémoire se souvenir de manière aléatoire de ce que ChatGPT juge le plus important dans vos différentes conversations, en ayant quelque chose dans un projet, ChatGPT peut comprendre que tout ce qui se trouve dans ce projet est lié à cette chose spécifique. Ainsi, tout ce qui se trouve dans ce projet doit être pris en compte lors du démarrage d'une nouvelle discussion au sein de ce projet. Donc, si j'essayais de travailler sur un projet spécifique pour le travail ou pour l'école, peu importe. Si je crée un projet ici et que je dis par exemple voyage à Copenhague, comme c'est indiqué ici, je peux alors regrouper toutes mes discussions autour de ce voyage à Copenhague et rien de ce qui concerne ce voyage ne sera référencé en dehors de ce projet. Et chaque discussion que je crée au sein de ce projet aura accès à toutes les références des autres discussions, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne souhaitez pas créer un projet spécifique, mais préférez simplement avoir une discussion dédiée qui soit en quelque sorte pré-entraînée, c'est là que les GPT entrent en jeu. Vous pouvez créer votre propre GPT personnalisé, de sorte que la discussion soit déjà pré-contextualisée dès le départ. Ainsi, au lieu de devoir configurer un projet puis de lui fournir du contexte au fur et à mesure de son utilisation, vous pouvez simplement disposer d'un outil qui comprend déjà exactement ce que vous recherchez. Et il y en a tout un tas ici qui sont déjà prêts à l'emploi, comme ScholarGPT, Monday, Dalu, HotMods et plein d'autres encore. Personnellement, j'aime créer mes propres GPT personnalisés parce que ceux-là, vous savez, sont utilisés par d'autres personnes, donc ce qu'ils obtiennent n'est pas forcément toujours adapté à mes besoins. Mais en créant votre propre GPT personnalisé, personnellement, j'aime créer mes propres GPT personnalisés. La plupart de ceux qui se trouvent dans le GPT Store ne vont pas forcément me donner les réponses spécifiques que je recherche. Mais je les recommande toujours comme option, juste pour que vous puissiez comprendre comment fonctionnent les différents GPT. Vous pouvez également créer des images avec ChatGPT, qui est actuellement l'un des modèles les plus performants au monde, et la possibilité de modifier et d'ajuster les choses à la volée peut honnêtement vous faire gagner plus de temps que de le faire vous-même dans Photoshop, car Photoshop nécessite de savoir comment l'utiliser. Et bien qu'il s'agisse d'un outil exceptionnellement puissant, beaucoup de gens optent désormais pour des ajustements simples par IA, où ils peuvent entourer quelque chose et dire et remplace ça ou supprime cette imperfection, des choses comme ça. Tout comme les GPT personnalisés vous évitent de vous répéter, ChatGPT peut automatiser vos tâches comme la gestion de rappels ou la surveillance de mises à jour. Donc, dans ce cas, je pourrais dire envoie-moi des idées de sorties nature dans la région de Vancouver tous les jeudis, en montrant évidemment où j'habite, des briefings quotidiens personnalisés avec des mises à jour sur les sujets qui m'intéressent le plus, scanne mes emails et signale-moi tout ce qui nécessite mon attention. C'est une façon pour ChatGPT de vous fournir simplement ce que vous recherchez régulièrement, que ce soit en mode chat ou en mode travail. Et il semble qu'après ce qui a semblé être une assez longue période, nous ayons terminé l'intégralité de ce site web. Atlas, le planificateur de déménagement mondial. Téléchargez le site web complet, ouvrez-le dans Chrome, Edge, Safari ou Firefox. Aucune installation de serveur, aucun compte ni aucune clé API n'est requis, et il inclut tout. Alors, allons y jeter un coup d'œil. Cela n'a pris que quelques minutes, mais ce site web entier a été construit pour nous avec tous ces pays, vers tous ces pays. Et voilà, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en ingénierie de prompt pour utiliser ChatGPT correctement. Il vous suffit de comprendre comment sélectionner le bon modèle, fournir un contexte structuré et utiliser les outils qui sont facilement à votre disposition comme la mémoire persistante. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous créerez quelque chose de génial. Je suis Josh, à la prochaine vidéo.